déjà, les gens, quand ils arrivent, ils sont mais choqués de l'aide, de l'entraide qu'il y a en Israël, de l'amour de ce peuple-là, l'un envers l'autre. Je suis pas la seule volontaire, il y a de tout. Il y a des gens qui font des massages, qui viennent, il y a des personnes qui font des spectacles de magie, il y a des coiffeurs, il y a des gens qui font de la manicure. En fait, il y a des personnes par centaines qui se déplacent pour demander cette aide-là. Donc de l'autre côté, évidemment, il y a un traumatisme énorme de eux, ce qu'ils ont vécu. Par un paradoxe incroyable, ils reçoivent de l'amour, de l'aide, ils se rappellent en fait qu'est-ce que c'est le peuple juif. Sarah Abelansky est psychothérapeute. Sarah, bonjour, merci d'avoir accepté de nous répondre. Alors, quel genre de soutien vous apportez en ce moment aux familles? Dans quel cadre, bien sûr, vous nous dites ce que vous pouvez nous dire, évidemment, vous travaillez actuellement? Alors, j'ai décidé, parce que quand j'ai vu les événements horribles qui étaient en train de se passer, j'ai eu vraiment l'impression qu'on retournait dans une époque de la Shoah. Et on sait tous les traumatismes qu'il y a eu après la Shoah, parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas autant de psychologues, de psychothérapeutes qui existaient. Et les traumatismes qu'il y a eu on sont passés de génération en génération. Et je me suis dit déjà en premier que on allait pas refaire la même chose, que cette fois-ci on allait peut-être vraiment aider les psychologues et les psychothérapeutes. On a des vrais outils aujourd'hui pour aider au maximum. Évidemment, le traumatisme il sera quand même là, mais vraiment pour aider. Donc j'ai déjà proposé mon aide volontairement, et j'ai eu un des hôtels à Tel Aviv qui accueille et qui font un travail extraordinaire, qui accueille tous les gens du Sud. Et je leur ai proposé, et je vais là-bas tous les jours, et j'essaye de parler avec les personnes qui ont vécu des traumatismes, les aider à affronter ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé psychologiquement. Et il n'y a pas eu que ça comme traumatisme qu'ils ont eu, pas seulement ce que eux ils ont vécu, mais aussi ce que ils ont vécu à travers les réseaux sociaux, en comprenant l'ampleur à l'échelle nationale de ce qui venait de se passer. Alors, des familles déplacées dans les hôtels, il y en a énormément. Maintenant, il y a aussi les familles du Nord qui sont déplacées. J'imagine que le quotidien là-bas non plus n'est pas simple. Alors, vous parlez dans l'hôtel ? Dans les hôtels, oui. Écoutez, de l'autre côté, il y a une énergie incroyable qui se passe dans les hôtels. C'est que déjà, les gens, quand ils arrivent, ils sont mais choqués de l'aide, de l'entraide qu'il y a en Israël, de l'amour de ce peuple-là, l'un envers l'autre. Je suis pas la seule volontaire, il y a de tout. Il y a des gens qui font des massages, qui viennent, il y a des personnes qui font des spectacles de magie, il y a des coiffeurs, il y a des gens qui font de la manicure. En fait, il y a des personnes par centaines qui se déplacent pour demander cette aide-là. Donc de l'autre côté, évidemment, il y a un traumatisme énorme de eux, ce qu'ils ont vécu. Et puis, par un paradoxe incroyable, ils reçoivent de l'amour, de l'aide, ils se rappellent en fait qu'est-ce que c'est le peuple juif. Donc, de l'autre côté aussi, ils ont deux sentiments. Les enfants ont l'impression d'être un peu en vacances, ils reçoivent tellement de choses, tellement d'amour, mais de l'autre côté, ils savent très bien ce qui vient de leur arriver et pourquoi ils sont dans cette situation-là. Donc aussi, je les aide à vivre ces deux émotions totalement différentes. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment se passe votre travail? Est-ce que vous les prenez chacun séparément? Est-ce que vous faites des séances de groupe? De quoi vous parlez? Comment vous commencez? Déjà, non, pour le moment, c'est vraiment plus individuellement ce que je fais. Et la plupart des gens aujourd'hui sont dans un état où, même quand ils sont par exemple à l'hôtel de Tel Aviv, Tel Aviv c'était un petit peu plus sécurisé, on a quand même un peu moins de missiles, ils veulent pas sortir dehors, ils ont l'impression que à tout moment d'un coup il pourrait y avoir un groupe terroriste qui vienne. Et donc ils sont vraiment, il y en a qui sont totalement apeurés, qui sont renfermés sur eux-mêmes. Donc déjà, je les aide par de la méditation, par de l'imagination active, à essayer. C'est comme si, vous savez, votre cerveau, il est en mode alarme. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau ne sait pas. Le cerveau, vous savez, quand il est en alarme, c'est pour se protéger, c'est très bien. Mais en fait, quand ils arrivent à Tel Aviv, ils sont encore en alarme dans leur tête. Et ils ont l'impression qu'à tout moment, et aussi des adolescents et des enfants, hein, c'est vraiment les trois groupes, ils ont l'impression qu'à tout moment, il pourrait se passer quelque chose aussi d'horrible. Donc déjà, je les aide, j'aide leur cerveau à se calmer, à essayer de se sentir un peu plus en sécurité, malgré que évidemment on est quand même en guerre, il y a quand même des missiles qui nous tombent sur Tel Aviv, mais que ça soit proportionnel.
Donc déjà, je les aide en étape là-dessus. Puis ensuite, ils ont des images terribles. Ce sont des personnes qui ont vu des choses horribles chez eux, dans le sud en réalité, mais aussi le plus grand drame, c'est qu'en plus, ils l'ont vu dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste vécu leur drame, ils l'ont vécu aussi dans toutes les autres familles. Parce que le Hamas a envoyé toutes ces vidéos-là et c'est des images qui n'arrivent pas à partir de leur cerveau. Donc évidemment, il y a des techniques thérapeutiques pour ça, où je les aide. Et encore une fois, je suis pas la seule. Il y a d'autres psychologues, d'autres psychothérapeutes qui font un travail incroyable. Et on les aide justement à désensibiliser ces images-là, à les aider pour la prochaine étape, parce qu'ils ne font que penser à la prochaine étape, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va retourner dans le sud? Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à penser de plus vouloir retourner dans le sud parce que le traumatisme, il est trop grand, ils ne se sentent plus du tout en sécurité. J'imagine que certains ont perdu des proches, ont perdu des parents, des enfants. Il y a aussi le traumatisme de ce qu'ils ont vécu dans leur quartier, dans leur ville, mais il y a aussi peut-être des gens qui ont perdu des enfants à la guerre. Ça doit être vraiment terrible à gérer. Non, mais bien sûr, c'est vraiment terrible à gérer. Et pour le moment, je pense qu'une grande partie des gens ne sont pas totalement, comme dire, à 100% conscients de ce qui vient de se passer. On a eu des gens même qui ont eu des missiles qui sont tombés dans leur immeuble. Et quand ils sont arrivés dans l'hôtel, on n'aurait pas dit qu'il venait d'avoir un missile qui venait de tomber sur eux, mais parce qu'ils sont pas 100% conscients de ce qui vient de se passer. Vous savez, le cerveau, il met vraiment du temps avant de digérer. Mais vraiment, et c'est pour ça que je pense aussi qu'il va falloir qu'il y ait une aide psychologique, et j'espère vraiment que le gouvernement aidera au maximum ces familles à recevoir une aide psychologique 100% gratuite, parce que ça va vraiment se mettre sur du temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour digérer tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Est-ce que voilà, on parle aussi du quotidien, du fait que voilà, les gens ne travaillent pas, qu'il faut quand même. Alors ok, il y a énormément de solidarité dans le peuple, mais il faut vivre, il faut se nourrir. Les factures continuent d'avancer. Certains ont des entreprises. Est-ce qu'on vous parle des problèmes aussi économiques en plus de la détresse affective dans laquelle ils sont? Bien sûr, totalement. C'est une des choses qu'ils pensent le plus. C'est quoi demain? C'est-à-dire que là, ils reçoivent une aide, encore une fois, vraiment, mais incroyable, qui est magnifique de la part des hôtels, de tous ces volontaires. Mais par contre, ils savent très bien qu'il y a un demain. Et ils sont très angoissés là-dessus pour leur travail. Il y en a plein, ils ont perdu leur travail, ils ont plus de travail, ils savent pas comment faire. Et puis ils se demandent, est-ce que l'État va les aider? Qu'est-ce qui va se passer quand les factures vont tomber? Comment ça va se passer? Ils sont très angoissés. Et encore une fois, il y en a plein qui se disent en plus, ils veulent déménager. Ils savent que déménager, ça coûte de l'argent. Aller chercher un autre appartement, s'éloigner du sud, ça sera sûrement plus cher. Donc évidemment, il y a un stress énorme économiquement qui est en deuxième, en premier, c'est tout ce qu'ils ont vécu. Puis après, il y a ça qui vient, et c'est pour ça que je pense qu'aussi les hôtels les aident, c'est-à-dire pour que d'abord, ils essayent de se calmer, ils essayent de réfléchir, de digérer tout ce qu'ils viennent de vivre, et qu'ils comprennent que de toute façon, ils vont pas être seuls. On est là, on est tous là, tout le pays est là avec eux. Ok, alors j'imagine que voilà, vous non plus, vous ne devez pas sortir indemne tous les jours de ces séances. Ça doit être aussi personnellement difficile à vivre, mais c'est aussi peut-être une façon d'évacuer le stress que chacun de nous est en train de vivre. Oui, totalement. Moi, le premier jour, enfin le lendemain, vraiment, j'étais comme tout le monde devant les informations et vraiment mon cerveau il était en boucle comme ça. Et je pense que de l'autre côté, enfin c'est pas simple ce que j'entends, mais ça m'aide beaucoup. Parce qu'au moins j'ai l'impression que je fais quelque chose pour aider le pays à mon niveau, à moi. Je suis pas soldat, je peux pas aller dans Gaza, mais par contre j'ai des outils thérapeutiques et je veux vraiment aider le maximum de personnes, tous ces gens qui ont été traumatisés. Donc de l'autre côté, oui, c'est pas simple d'écouter, mais en même temps ça m'aide personnellement. Comme je pense que ça aide tous les volontaires et c'est un échange et eux le savent très bien que ça nous aide et donc ils acceptent cette aide aussi de cette façon-là, parce que c'est vrai qu'au début ils comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait, enfin je veux dire pourquoi on était tous là à proposer notre aide, mais ils ont compris, je leur ai expliqué que ça allait dans les deux sens et que le peuple d'Israël c'était comme une seule âme où on avait tous besoin de s'aider les uns les autres.
Voilà, donc c'est vraiment magnifique tout ce que vous faites. La solidarité du peuple d'Israël est absolument incroyable, vraiment. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a l'impression que chacun est en tsav shmoné, comme on dit, chacun dans son métier, chacun avec ses outils, qu'on soit bien menuisier, psychothérapeute, catering. Il y a tellement de choses pour aider, manicure, pédicure, bref, comme vous l'avez dit, tout le monde aide en fonction de son métier, de son travail, de ses capacités, et c'est vraiment exceptionnel. Merci en tout cas de nous avoir parler de ces habitants du Sud déplacés dont on ne parle pas assez. On espère, on leur envoie le meilleur. Si vous avez l'occasion de leur dire que la communauté française est avec eux vraiment de tout notre cœur, on leur souhaite de se remettre de ces images et de ces situations terribles qu'ils ont vécues. On espère que le meilleur est à venir. Merci beaucoup, Sarah Abelansky. Merci beaucoup.